les années 60, l'arrivée en masse des juifs marocains séfarades francophones est venue modifier, pour ne pas dire bouleverser, la communauté juive montréalaise, remettant en question l'assimilation juive à la communauté anglophone. Un quart des séfarades ont accepté de s'angliciser à l'invitation du Congrès juif. Alors que la communauté juive continuait d'offrir des services en anglais, les écoles françaises continuaient de fermer leurs portes aux séfarades francophones, les obligeant à se doter d'un réseau parallèle d'écoles et de services sociaux. Les premiers temps qui suivirent l'arrivée des Juifs du Maroc et du reste d'Afrique du Nord sont donc marqués par de vives tensions intercommunautaires. La volonté paternaliste d'intégration de la communauté ashkénaze se heurte très rapidement à l'expression de la singularité juive marocaine et nord-africaine, soucieuse de maintenir son identité, mais coincée entre la relation avec la communauté juive anglophone, avec qui elle partage des références historiques et religieux, et la majorité canadienne-française, avec qui elle a des points communs sur le plan de la langue et de l'éthos. C'est entre 1965 et 1967 que se développe le concept de séfarade, en se démarquant du référent linguistique francophone. Ce désir d'autonomie se trouve aussi renforcé par le désir d'émancipation des Juifs marocains en Israël, et une solidarité implicite amène les séfarades montréalais à se faire le porte-parole des revendications de leurs homologues israéliens et les confine dans leur situation d'opposants aux ashkénazes anglophones. Acte de solidarité mais aussi ressourcement salutaire, cet appui aux Juifs marocains d'Israël permet à la communauté de sortir de son isolement de l'exil intérieur où elle se trouve. Ainsi se trouve légitimée la nécessité de se constituer en faction indépendante du grand frère ashkénaze. La création d'une école juive de langue française, l'école Maïmonide, et du centre Hillel francophone destiné aux étudiants des universités complète l'institutionnalisation de cette communauté. Une poignée d'hommes et de femmes qui, à la fin des années 60, ont compris que les écoles publiques de la CECM ne pouvaient pas être pour leurs enfants, qui ne voulaient pas que leurs enfants soient éduqués dans une langue différente de la leur, à savoir au Protestant School Board de l'époque. Et donc une poignée d'hommes et de femmes qui n'ont pas hésité à mettre leurs enfants comme cobayes et démarrer une école avec 7 élèves. Non, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Nous sommes bien au Québec, plus exactement à Ville-Saint-Laurent, à l'école Maïmonide, qui se trouve coin rue Bourdon et Tate. Ce soir, nous allons tous ensemble visiter l'école Maïmonide qui se trouve à Saint-Laurent. La directrice, Madame Azoulay, nous a reçus dans un très beau pavillon qui a pour nom le pavillon Mohamed V. Merci Madame Azoulay de nous recevoir dans ce beau pavillon. La question qu'on aimerait tout d'abord vous poser, c'est pourquoi l'école Maïmonide? L'école Maïmonide a aujourd'hui 25 ans. Elle a vu le jour, c'est par souci de la communauté séfarade francophone de créer un milieu francophone pour des juifs séfarades où toutes les conditions se rejoindraient pour faire des jeunes fiers d'être juifs, d'être séfarades, et où leur judaïsme pourra être exploité à son meilleur. Est-ce qu'elle répond toujours aux besoins de sa création? Elle répond, je dirais, de plus en plus aux besoins de sa création parce que les besoins sont là. Les jeunes évoluent, mais le séfaradisme est ancré en eux. Leurs parents le transmettent, ça se transmet de génération en génération et il est là, bien qu'on évolue dans un autre...